Bonjour tout le monde, je vais vous présenter mes pinceaux préférés. Euh, la plupart je les ai achetés ces derniers mois, depuis le début de l'année en fait. Oui. Oui, il y en avait deux trois aussi que j'avais pris au moment de Noël, enfin bref. Tout d'abord je vais commencer par les premiers, c'est les Real Techniques, que tout le monde commence à beaucoup connaître. Euh, c'est ceux qui ont été créés par Samantha Chapman, l'une des deux sœurs Pixie Woo. Et ils sont géniaux. Ça fait 2 mois maintenant que je les ai, donc je les ai bien bien testés et surtout je les utilise maintenant tous les jours, tout le temps et je ne pourrais plus m'en passer. Alors j'avais pris un seul kit et deux pinceaux voilà en individuel. Donc j'avais regardé de nombreuses vidéos de pas mal de youtubeuses. Les vidéos de Elsa Makeup m'avaient beaucoup convaincu pour ces pinceaux, pour cette marque, et aussi de Makeup Addict, si je ne me trompe pas. Enfin bref. Donc j'ai pris le pinceau blush, et j'en suis super contente. Déjà, j'adore la forme. Ils sont super doux. Ça fait plusieurs fois que je les lave et franchement, ça ne bouge pas du tout. Ils gardent leur forme. Le truc qui est super sympa pour celles qui peuvent, c'est que ces pinceaux tiennent debout. Ils ont une base évasée et ils peuvent tenir debout. Donc là, on ne le voit pas. Voilà. Bon, là, ils sont posés. Voilà. Hop là, je l'ai rattrapé. Donc c'est deux-là que j'adore. Donc le pinceau blush, comme je viens de dire. Et celui-ci que j'ai utilisé de différentes manières. Alors je l'ai utilisé en pinceau fond de teint, pinceau poudre pour tout le visage et pinceau blush simple pour voir. Et là où je voudrais le tester, très vite, c'est avec un blush crème. J'en ai pas encore de blush crème. Normalement, demain, je devrais en trouver un. J'en ai repéré un chez Kiko et demain, je me fais une petite virée à Paris. Donc, euh, donc je l'essaierai avec. Il paraît qu'il est super bien donc pour les blushs crème. Donc je verrai bien. J'essaierai. Mais par contre, pour son utilisation, au niveau pour le fond de teint, je le trouve vraiment très très bien. Mais il est aussi bien que le LF de la gamme Studio. Par contre, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ces deux pinceaux-là pour mon fond de teint. J'utilise donc en premier le gros ELF, tac, 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 partout. Et je dirais pour finir de fondre, et puis pour aller dans les petits coins, comme le coin de l'œil, sans en mettre partout, ici, là, par exemple, eh bien, j'utilise celui-ci, voilà, pour finir d'appliquer le fond de teint, pour finir de l'estomper, de le fondre, voilà. Donc cela, c'est bon. Ah oui, je voulais vous montrer. Ça, c'est mon pinceau ELF de la gamme Studio. Ce n'est pas une édition limitée, c'est moi qui l'ai customisé. Pourquoi? Bah, parce que j'en avais envie déjà. Euh, non, puis en fait, il était décollé. Et donc, je l'ai recollé. Et en le recollant, je me suis dit, tiens, et si je le customisais? Parce que j'ai l'intention de reprendre un deuxième, un powder brush de la gamme Studio, pour pouvoir tourner toujours avec. Quand celui-là il est en train de sécher, bah, j'utilise l'autre, parce que c'est toute une organisation quand je les lave. Donc voilà, donc pour les différencier de ceux que j'aurai en double, ceux qui seront décollés à chaque fois, bah, je vais les recoller puis bah, les customiser. Voilà. Comme, bah non. Il y en a un autre oui, que j'ai customisé. Ouais, celui-ci. C'est le contour brush de la gamme Studio. Voilà. Et celui-là, je l'ai en double, donc il n'est pas encore décollé le deuxième. Voilà, bon bref. Si vous voulez des petites infos pour mes pinceaux customisés, comment j'ai fait ou quoi, parce qu'il y en a d'autres que j'ai fait avec du découpage, mais ils sont en train de sécher, bah vous me le dites. Vous me le dites, et puis si ça vous intéresse que je fasse une vidéo ou quoi là-dessus. Ça, c'est mes pinceaux. Dans le pot, le super pot. J'ai un deuxième pot. Si ça vous intéresse de savoir comment je les ai fait, vous me mettez en commentaire en dessous, et voilà. Donc revenons sur le sujet principal qui est les pinceaux. Donc je vous ai montré, donc oui, toujours sur les Real Techniques, maintenant le kit pour les yeux. J'ai pris le kit pour les yeux, donc avec la petite pochette qui est super pratique.
qu'on peut mettre dans tous les sens et tout. Moi je l'utilise pas, je vous avoue, la pochette, parce que forcément je les mets dans mes pots, donc ça sert un peu à rien de les mettre dans la pochette, enfin pour moi. Par contre je l'utilise, c'est quand quand je pars quelques jours. Je pars quelques jours, voilà. Quand je ne suis pas chez moi, je vais pas m'amuser à emmener les pots et tout. Donc j'ai ça, puis une trousse qui est très très sympa, spéciale pour mes pinceaux. Alors, bah, je suis contente de tous les pinceaux et je les utilise tous. Donc celui-ci, fluffy, estompeur, il est super bien. Celui-ci pour appliquer la couleur. Et éventuellement aussi pour estomper. Je l'ai déjà essayé, il est très bien. Le petit pinceau que j'utilise vraiment pour les petits détails, pour le coin interne de l'œil, par exemple. Pour juste faire démarrer, faire une couleur. Ou pour le coin interne, vraiment pour enlever, je dirais. Enfin, chez moi, j'ai des petites. J'ai l'impression d'avoir des petits reflets bleu-violet, vraiment dans le coin interne, donc pour estomper ça. Voilà. Il peut être aussi assez intéressant pour l'application de l'anti-cerne. Faudrait que je l'essaye. Ouais, je vais l'essayer pour l'application de l'anti-cerne pour voir. Et les deux derniers, donc il y a celui-ci qui s'appelle le Brow Brush. Brow Brush, oui, c'est peut-être mieux prononcé comme ça. J'ai un accent anglais génial, n'est-ce pas? Donc en fait, bah, celui-ci, je l'utilise, oui, donc soit pour les sourcils, ou des fois quand je veux faire des maquillages assez graphiques, et que j'ai besoin voilà, de bien surligner le coin externe. Je le fais avec celui-ci, parce qu'avant je le faisais avec les pinceaux biseautés de ELF, que j'ai en double, parce que un pour les sourcils et un pour faire le petit contraste, enfin ce que je faisais avant, ce que je fais encore de temps en temps, mais disons que ce que je préfère donc avec le Real Technique, c'est que les poils sont très très souples. Ils sont à la fois fermes mais souples. Et donc en fait quand je m'applique là et quand je veux bien marquer, bah, je ne sens pas beaucoup le pinceau. Enfin ça, c'est pas, je veux pas dire irritant, mais c'est pas. Enfin, si je veux repasser plusieurs fois et bien marquer, bah ça va pas me. Voilà, ça va pas être chiant quoi. Je vais pas le sentir, ça va pas être un peu sensible. Voilà, ça va pas me sensibiliser la peau à cet endroit-là. Parce que j'ai la peau du contour de l'œil très sensible, comme tout le monde, mais j'ai vraiment la zone de l'œil qui est très réactive. Et donc le dernier, qui est le Eyeliner Brush. Oui, c'est ça. Pixel Point Eyeliner Brush. J'ai regardé plein de vidéos en fait quand j'attendais ma commande. Je les ai depuis un mois et demi, 2 mois à peu près. Peut-être plus de 2 mois. Bon, bref. Et en fait, j'avais regardé plein de vidéos pour savoir l'utilisation des différents pinceaux et tout. Et en fait, celui-ci, toutes les vidéos que j'ai regardées, toutes les filles étaient déçues. Soi-disant, enfin, elle n'y arrive pas à appliquer le eyeliner et tout. Moi, j'ai essayé, j'y arrive, mais par contre, j'y arrive parce que je l'utilise, enfin, je fais des traits assez épais, quoi. C'est vraiment quand je fais des traits épais. Par contre, j'arrive à bien faire quelque chose de très fin au début pour après partir. Mais par contre, si les jeunes femmes, enfin les youtubeuses qui ont fait des vidéos en le présentant et en disant qu'il était pas du tout bon pour le eyeliner, c'est vrai que ces personnes-là, elles se font des traits très fins. Et si on veut avoir vraiment un trait fin du début à la fin, je sais pas. Moi, quand je veux vraiment des traits ultra fins, parce que j'ai pas réussi à trouver un pinceau eyeliner bien, pas encore, mais je suis toujours à la recherche, eh bien j'utilise un eyeliner pinceau ou point de feutre, enfin quelque chose de très très fin. Parce que tant que j'ai pas trouvé le pinceau eyeliner qui me convient, bah. Donc j'utilise ce pinceau là donc vraiment pour faire quelque chose d'assez épais, enfin pas trop épais, enfin ça dépend de mes goûts quoi, ça dépend de l'humeur du moment. Voilà. Et j'utilise avec le eyeliner black Maybelline qui est vraiment génial, qui est pas mal du tout. J'adorerais trouver celui de Clinique, mais il est introuvable en France. Après l'avoir vu sur de nombreux blogs, c'est mon nouveau petit rêve, ça. Je voudrais l'avoir. J'espère l'avoir à un moment donné. Bon, donc les Real Techniques, pardon, c'est terminé. Et je vais vous présenter maintenant mes 3 derniers. C'est des pinceaux que j'ai eu chez Sephora et donc j'ai vu beaucoup de youtubeuses les présenter aussi.
Et bah, en fait, je les ai pris et, et je les adore. Alors, il y a celui-ci, c'est le creux-paupières de chez Sephora. Disons qu'à la base, j'ai craqué dessus et aussi sur celui-là. Bon, déjà, ce qui me plaisait, c'est les couleurs. Ils sont originaux, ils finissent, ils sont super sympas. Avec le bout, des fois, je mélange certaines couleurs de fard ou enfin, de poudres diverses, variées. Je casse un peu la matière, je mélange, enfin, je bidouille quoi. Je trouve ça très pratique, le petit bout empreinte comme ça. Et l'autre, c'est bah, pareil, de la même gamme. Tac, là, il est rangé. Dégueulasse, oui, je sais. Il va falloir que je lave. Ça, c'est ma poudre. Ça, c'est la poudre que j'utilise. Ce pinceau-là, je l'utilise pour me poudrer mon anti-cerne et pour me mettre ici une poudre un peu plus claire qui atténue mes pores. Et puis pour mettre la touche lumière, enfin une touche lumière, une petite touche lumière mais mate, ici, là et là. Et en fait, ce pinceau, bah, je l'avais pris parce que je cherchais un pinceau à fond de teint. Euh, En plus donc de mon LF Studio. Et j'avais vu celui-ci un peu partout et j'ai complètement craqué. Et en fait, quand je l'ai vu en vrai, quand je l'ai essayé, euh, je ne l'ai pas encore essayé du tout avec le fond de teint. Bah, j'ai décidé de le garder pour la poudre parce que en fait, je le trouve trop beau et je sais pas, j'adore sa forme et enfin, j'adore le sentir sur ma peau et j'adore le mettre sur ma peau quand il a de la poudre. Voilà. Donc, faudra que j'essaye un de ces quatre pour le fond de teint. Il paraît qu'il est super bien. Mais je l'aime bien. J'aime bien sa forme. Il va partout. Bon. Et oui, le coin paupière, bah, j'en suis très contente aussi, hein. Très sympa d'utilisation. La forme est très sympathique. Et le dernier pinceau que je vais vous présenter, toujours de chez Sephora. Et en fait, celui-ci, bah, j'ai craqué dessus en le voyant dans le magasin. Et après, bah, je l'ai vu dans pas mal de vidéos. J'ai regardé dans des vidéos et bah, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il était très souvent présenté. Et je n'y avais jamais apporté d'attention, pardon. Eh bien, c'est celui-ci. Voilà, là on voit mieux. N'importe quoi. Donc c'est le Mineral Powder. Il est très sympa. Je l'aime beaucoup. Je l'ai essayé pour la poudre et pour le fond de teint. Et pour les deux, il est génial. Là en ce moment, je l'utilise surtout pour mettre tout ce qui est bronzer et compagnie. Contouring léger. L'un ou l'autre, voilà. Bronzer ou contouring léger. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien la taille, j'aime bien le manche comme. Je l'aime, c'est tout. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que, enfin, moi c'est mon cas, pour bien le nettoyer, je suis obligée de le laver 2 fois. Parce qu'au centre, il reste un petit peu de matière toujours. Et d'ailleurs, j'ai un peu le même problème avec le Real Technique. Là, il est tout propre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais au cœur, là, au centre, voilà. Vraiment là où j'ai mon doigt, il y a un petit peu de beige. Moi, je le vois. Voilà, donc eh bien c'est fini pour cette vidéo sur mes chouchous en matière de pinceau. Euh, je vais vous en présenter d'autres d'ici quelques jours parce que demain je vais aller faire normalement une radia chez Kiko. Peut-être chez Mac, mais je pense que je vais plutôt aller chez Kiko. Mac j'irai une prochaine fois. Et donc j'ai repéré quelques pinceaux que je veux acheter. Euh, j'ai repéré un kit pour le voyage qui a l'air super sympa, mais en édition limitée, donc on verra s'il est encore. Et je vais voir de plus près le pinceau, sorte de pinceau boule fluffy, et le pinceau rond fond de teint. Je crois que c'est ça, c'est le nom, pinceau rond fond de teint. Et sinon, oui, le pinceau que je suis en train de tripoter là, en fait, c'est un kabuki. C'est une petite bricole, hein, fantaisie. Je l'ai acheté en solde à Monoprix. Et j'ai craqué dessus parce qu'il est mignon. Il est girly, il est rigolo, voilà. Et en fait, il a une forme de fleur. Vous avez vu? C'est joli, hein?
Bon, j'ai craqué dessus, je l'ai payé 5 euros au lieu de 10. Moi, je me suis dit, bon, tiens, allez. Puis, je n'avais plus de Kabuki parce que j'avais le Kabuki ELF avant, de la gamme Studio, je me suis fait perquisitionner par ma maman. Donc, je me suis pris celui-là pour le fun, et puis parce que, ouais, je l'ai trouvé mignon. C'est rigolo, non? Bon, allez, je vous laisse, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao!